Cette forêt tropicale a traversé 365 jours de variations météorologiques, avec 2 saisons sèches et 2 saisons des pluies, depuis la dernière fois que vous l'avez vue. Il y a 365 jours, un désert désolé, déchiré par d'immenses serpents, est aujourd'hui un paradis tropical, en pleine croissance et grouillant de vie. 23 animaux considèrent cette jungle comme leur maison, mais il y a un an, une oasis semblait vide. Ennuyeux. Et c'est parce que c'était ennuyeux. Cet enclos avait l'air terrible. Alors nous l'avons replanté. Nous avons pris des morceaux de liège, nous avons mis un peu de mousse de sphaigne sur le liège, ajouté quelques racines de plantes, remis de la mousse de sphaigne, fait un sandwich avec les racines, enveloppé le tout avec du fil de pêche et commencé à les visser sur les murs. Parce que dans une jungle, tu vois pas les plantes pousser uniquement ou seulement à partir du sol. La majorité des plantes que tu vois, surtout les plus intéressantes, mes préférées, les épiphytes, poussent sur des parois rocheuses, dans des crevasses, sur des troncs d'arbres. Et c'est ce qu'on essaie de recréer ici. Quand tu regardes l'enclos, tu dois regarder à travers les plantes pour voir la paroi rocheuse. C'est l'objectif. Comme le dit le dicton, on ne voit pas la forêt à cause des arbres. C'est ce qu'on cherche ici. Et certaines de ces plantes ont littéralement explosé. Celle-ci, dans le coin arrière droit, c'est un Ficus lyrata, parfois appelé Fidielir. On en trouve partout dans le monde. Elles deviennent énormes, gigantesques, comme de vrais arbres. Et celle-ci, après qu'on l'a plantée dans ce sol riche, conçu pour favoriser la croissance des plantes, a commencé à envahir l'enclos. Et c'est pourquoi nous allons devoir la couper. Dans cet enclos, tout comme dans les jungles d'Amérique du Sud, les plantes se battent pour la lumière du soleil, et certaines d'entre elles n'en reçoivent qu'un tout petit peu chaque jour. Elles se battent pour les nutriments dans le sol, et c'est pourquoi certaines grimpent sur d'autres arbres, sur d'autres plantes. Et elles se battent aussi pour l'humidité. Parce que nous sommes en pleine saison des pluies en ce moment, d'avril à août, cet enclos est détrempé. Mais certaines des buses qui créent la pluie sont en train d'être recouvertes par cet arbre, et c'est pour ça qu'il doit partir. De la même manière que vos plantes d'intérieur dépassent les pots dans lesquels elles sont plantées, vous devez les rempoter. Ces plantes dépassent maintenant les boules de mousse que nous avons créées pour elles, et elles envoient des racines aériennes et des racines terrestres partout dans l'enclos. Certaines vont jusqu'à 2 mètres plus loin, tout droit dans le sol. La vie trouve toujours un chemin. Mais comme pour tout le reste, la mort fait aussi partie de la vie. Et 23 animaux sont devenus 22 animaux. En déplaçant une des feuilles de ce ficus pour la tailler, j'ai remarqué un squelette, les restes d'un des anolivères. Et bien que tous les animaux prospèrent depuis plus d'1 an dans cet enclos, il semble que l'un d'eux n'ait pas survécu. Et ça fait partie du processus. Ça fait partie du fait de s'occuper d'animaux. Ça fait partie de la vie dans la jungle. La différence, c'est que dans la jungle, dans la nature, ces animaux ont beaucoup moins de chances de survivre. Certaines espèces ont un taux de survie de moins de 1% entre la naissance et l'âge adulte. Presque aucun d'entre eux n'arrive à se reproduire par eux-mêmes. C'est pourquoi ces grenouilles pondent autant d'œufs, produisent autant de têtards, puis autant de petits au fil des étapes. Vous voyez, ces petits animaux servent de nourriture à pratiquement tout, car dans ces jungles à l'état sauvage, il y a des prédateurs. Et c'est exactement ce qui manque à cette jungle, un prédateur. Cet enclos de jungle s'appelle Corantinia, d'après la rivière Corentine qui sépare la Guyane et le Suriname. Dans cette région, il y a un reptile prédateur suprême qui règne sur tous les autres, le boa émeraude arboricole du Nord. Il y a plus de 18 mois. Le but même de prendre ce couple de boa émeraude arboricole était de les introduire et d'en faire le roi et la reine de Corantinia. Comme pour tout animal capturé dans la nature ou issu d'un élevage, ces animaux étaient infestés de parasites. 2 types différents de vers que nous avons dû traiter à plusieurs reprises. Et après environ 1 an, ils étaient enfin débarrassés de tout. Mr et Mrs Grumpy sont prêts pour leur nouvelle maison en janvier 2025. Mais Mr Grumpy ne verrait jamais sa nouvelle maison. Mr Grumpy était malade depuis le tout début, tout comme Mrs Grumpy. Mais le mâle n'a jamais mangé de lui-même. Il fallait procéder à un nourrissage assisté à chaque fois, alors que la femelle est une véritable ogresse pour la nourriture. Tout ce qui sent vaguement le rat disparaît instantanément dans sa gorge. Mais Feu, son mari, n'a jamais été comme ça. Et même après avoir dû procéder encore et encore à un nourrissage assisté pendant presque 1 année entière, Il est tout simplement décédé. mais Monsieur Grumpy s'épanouit. À part un peu de reste de mue, ce qui arrive parfois à ces animaux, elle est prête. Elle a terminé sa quarantaine. Et Corantinia attend son prédateur suprême. L'entretien d'enclos comme celui-ci est censé être sans accroc, facile, presque sans intervention. Mais ce n'est vraiment pas le cas.
Cela demande beaucoup d'efforts. Souvent, une buse va casser, une lumière va s'éteindre, et j'ai besoin d'une pièce de rechange immédiatement. Et avant, c'était vraiment difficile, mais Chewy.com a lancé Chewy Plus et ça a changé ma vie. Payer les frais de livraison, c'est agaçant. Si j'ai besoin d'une seule ampoule qui coûte 10 $ et que je dois payer des frais de livraison en plus, ça ne vaut pas le coup. Mais avec Chewy Plus, la livraison est gratuite et ça me coûte que 49 $ pour être membre toute l'année. En plus, vous gagnez 5% de récompense quand vous achetez chez Chewy pour tous vos animaux, la nourriture, les jouets, les friandises, même leurs médicaments sur ordonnance et les aliments diététiques vétérinaires. En tant que membre, vous profitez d'offres exclusives, de réductions, de récompenses doublées et de cadeaux gratuits. Donc, quand j'ai besoin d'une lampe ou d'une buse et que j'en ai besoin tout de suite, Chewy Plus est là pour moi. C'est pas un gadget, ça va changer votre façon de vous occuper des reptiles. Essayez Chewy Plus pendant 30 jours dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous. Pas d'inquiétude, on vous le rappellera. Nous vous rappellerons 3 jours avant la fin de votre essai et vous choisirez si vous continuez. Merci à Chewy de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, présentons le prédateur dans cet immense enclos. Attrapez des boa émeraudes et délicats. L'idée c'est d'être doux, parce que leurs dents ressemblent à ça. Personne n'a été mordu, et Missus Grumpy est prête à rejoindre sa nouvelle maison. Tout en douceur, lentement, puis elle a piqué du nez dans la terre, d'où l'aspect de son visage. Mais elle est tout de suite remontée sur un perchoir, est passée sur un autre, et a exploré son nouvel environnement. Chaque animal est un individu, et chacun aura besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement. Mais voir cet animal avoir tellement plus d'espace, 1500 gallons, avec pour seuls autres habitants des grenouilles et des lézards, qu'elle ne veut pas manger et qui ne veulent pas l'embêter, c'est magnifique. Un véritable écosystème, une relation où elle se déplacera la nuit et les grenouilles se déplaceront de jour avec les lézards. De nouvelles textures et odeurs, tout semble différent. L'humidité parfaite, des saisons différentes comme elle en connaîtrait dans la nature. C'est la première fois qu'elle reçoit une vraie averse, comme celle qu'elle vivait plusieurs fois par jour chez elle durant la saison des pluies. Pendant qu'elle explore, on peut voir qu'elle est timide car, contrairement à cette jungle et à celle de sa région d'origine, elle ne serait pas le prédateur suprême. Mais ici, il n'y a personne pour la tuer. Et elle n'a personne à tuer non plus, à part les rats congelés que nous lui donnons une fois par semaine. Elle respire fort parce qu'elle est stressée, ce qui signifie qu'il est temps pour nous de arrêter de la filmer de si près et de la laisser se reposer. Laissons-la profiter de son nouvel habitat. Pour la voir plus souvent, suivez-nous sur Instagram, où nous partagerons du contenu sur elle aussi souvent que possible. Et si vous voulez voir une autre construction folle pour un autre animal incroyable, vous pouvez, parce que ce projet est enfin terminé. Cet enclos s'appelle Hutan Hari, forêt de jour en indonésien, de haut en bas, recouverte de plantes, de la mousse qui va bientôt pousser, et à l'intérieur, un véritable dragon. Stitch, le varan arboricole bleu.